Bonjour à tous, donc je suis en compagnie de David Brie. Bonjour. Donc coup de cœur des lycéens des Imaginales 2022, Oui. si je ne me trompe pas, pour notamment Princesse au visage de nuit. Donc déjà, David, merci beaucoup pour l'interview. La Princesse au visage de nuit qui a une sorte de mélange entre le polar, le fantastique, la fantaisie qu'on retrouve un peu on retrouve un peu l'ambiance fantasy de Que passe l'hiver, qui avait été un beau succès déjà. Ouais. Et attends, c'est quoi je parlais de Hugo. Donc le personnage principal c'est Hugo qui va à Saint-Cyr, donc un petit village, je crois c'est en Île-de-France. Oui, c'est dans pas les très loin de Versailles. Ouais. Et en fait ses parents viennent de mourir. Sauf que nous, en tant que lecteurs, on voit qu'il y a une perception un peu fantastique. On sait que la voiture a été sabotée, qu'il y a des visions assez étranges, il y a des apparitions. Qu'est-ce qui t'a motivé dans l'idée de faire quelque chose de fantastique, d'aller dans un petit village reculé et d'y mettre une petite touche? Pas forcément d'horreur, mais de malaise. Je voulais raconter, au-delà de l'histoire que je voulais raconter, en fait, je savais ce que je voulais raconter. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on le raconte? Quel genre mais je réfléchis pas, et je crois que je suis comme les autres là-dessus. On réfléchit pas en termes de genre. On se dit pas je vais faire un bouquin de fantasy ou je vais faire un truc comme ci comme ça. On se dit quelle va être la meilleure scène pour l'histoire. Et moi, ce qui est rigolo, c'est que moi, je suis pas très polar. J'en avais jamais écrit. C'est pas ce que je lis de plus. Et pour autant, j'ai fait un polar avec en effet du fantastique. Et puis de la fantasy parce que je me refais pas, mais c'est surtout du fantastique parce que c'est ce qui servait le mieux mon récit, ce que j'avais envie de raconter. Et c'est vraiment ça qui est arrivé. Je voulais parler de l'enfance maltraitée, je voulais parler de résilience, je voulais parler de comment est-ce qu'on fait pour devenir heureux. Et je me suis dit, si je veux réussir à porter ce message ou à être compris, il faut que je le mette dans le monde d'aujourd'hui, ce que je n'avais jamais fait dans mes romans. Donc c'est vraiment ce fantastique et ce côté-là, il vient vraiment de là pour servir le discours. Ouais, parce que ton discours, c'est en fait, il faut se confronter quoi qu'il arrive au passé. Pour justement, enfin j'ai l'impression en fait, en filigrane de ton roman, c'est Hugo a décidé d'oublier totalement son passé à Saint-Cyr, parce que ses parents le maltraitaient, il a perdu deux amis très chers dans cette quête de la princesse au visage de nuit, on va y revenir un petit peu plus tard après. Et il vit à Paris, et en fait il revient pour l'enterrement de ses parents, et il retrouve un peu une ambiance un peu à la Pagnol, tout le monde se connaît dans le village, et il a des sortes de flashbacks. Oui, et je voulais aussi utiliser les figures des contes. J'aime beaucoup les contes. Et dans ce village, dans ce petit village, comme tu dis, il y a la sorcière, il y a l'ogre, il y a le seigneur. C'est marrant parce que c'est ces contes qui parlent d'enfance. Et je voulais les remettre dans un conte adulte, un roman adulte en l'occurrence. Et c'est un peu à l'image du roman, c'est-à-dire qu'on a l'histoire d'Hugo enfant et on a la vision d'Hugo adulte. Et donc oui, il y a ce village. Alors moi j'habite dans un village qui ressemble un peu à ça. Mon village est bien plus sympa. Mais c'est vrai que il n'y a pas de meurtre à la chaîne. Non, il n'y a pas de meurtre à la chaîne, il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas d'ogre, il n'y a pas de tout ça. Mais je crois que c'est une ambiance qu'on connaît tous plus ou moins. C'est-à-dire que c'est des petits villages français isolés, avec les gens qui se connaissent partout, avec les bons côtés que ça peut avoir et avec aussi les mauvais côtés que ça a aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'on connaît tous un peu au travers de nos vécus, au travers de ce qu'on a pu lire aussi ou voir. Et cette ambiance, ça permet de faire. Je crois que j'aime bien aussi les ambiances un peu resserrées. Que passe l'hiver, c'est un huis clos. Ça se passe sur un même endroit tout le long du roman. Là, Saint-Cyr, c'est un petit village. Alors je me suis plus inspiré, moi j'habite plus à l'est, je me suis plus inspiré de l'est et de ma vallée. Mais c'est un petit village et tout se passe autour du village. Juste de temps en temps, il y a des échappées à Paris qui permettent de souffler aussi. Ouais, mais c'est exactement ça, le personnage, il souffle grâce à ça. C'est ce qui lui permet de reprendre une inspiration, une bonne inspiration, avant de retourner s'étouffer dans ce village. Et en effet, il va, pour revenir à ta question, c'est on a tous des souffrances, petites ou grandes, et le but c'est pas de dire il y en a des petites, il y en a des grandes, et le but c'est pas de les comparer. Elles touchent, la vie c'est fait de haut, de bas, et la vie je crois qu'elle est merveilleuse, mais la vie elle n'est pas toujours facile. Et la question que je voulais même moi traiter, parce que moi quand j'écris je réfléchis aussi, c'est
comment est-ce qu'on fait pour être heureux quand on a été blessé? Est-ce qu'on peut devenir heureux? Comment on grandit avec ça? Ce qui est terrible, alors moi je suis papa et il y a des enfants des fois qui n'y arrivent pas. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grand drame que ça. Et ça me touche beaucoup en tant que papa, en tant que personne aussi. Et certains n'y arrivent pas, c'est absolument terrible comme je l'ai dit. Et puis d'autres y arrivent. Et c'était ça que je voulais travailler. C'est comment est-ce qu'on grandit avec des blessures qu'on a tous parce que c'est la vie. Comment est-ce qu'on fait pour être heureux? Moi, je crois qu'on peut y arriver. Je crois qu'il faut être bien entouré. Je crois qu'avec de l'amour, avec des amis, avec quelqu'un qui nous tend la main, on peut y arriver, mais c'est pas facile. Et vraiment, c'est tout ça que je voulais raconter, travailler, imaginer et partager surtout avec la princesse au visage de nuit. Et dans cette, on va dire, quête de vie, si je peux me permettre de le terme. C'est un joli mot, ouais. La princesse de nuit, du coup, incarne quoi? Parce qu'en fait, pour ceux qui découvriront le roman, la princesse de nuit, c'est une sorte de superstition qui a une certaine réalité dans les romans, parce qu'il y a des personnages qui vont mourir quand on fait des souhaits auprès d'elle, mais il faut d'abord la trouver, il faut aller dans la forêt la nuit, il faut faire certains rites. Toi, dans cette quête de vie, la princesse au visage de nuit, elle incarne quoi? La mort. La mort. C'est la mort. Pour moi, c'est la mort. Après, la mort, c'est quelque chose qui me fascine parce que puisqu'il y a la mort, il faut vivre beaucoup. On sait qu'on va tous mourir. L'immortalité, c'est pas du tout quelque chose qui me donne envie, vraiment pas. Et puisqu'on a cette finitude qu'il faut espérer la plus tard possible, par contre, eh bien, il faut vivre avant. Sauf que certains n'y arrivent pas. Et cette princesse au visage de nuit, c'est la mort. C'est vraiment ça. C'est l'allégorie de la mort dans ce roman, quel que soit l'âge qu'on a. Et je reviens sur ce que je disais un petit peu avant. Hein, quand on part à la recherche de la mort alors qu'on est un enfant, il y a ce qui existe de nos jours, ça existe, un vrai sujet. C'est absolument terrible, terrible. Ok. Bah écoute, malheureusement ça sera le mot de la fin. c'est mi-déprimant, mi-joyeux parce qu'en fait c'est un appel aussi à profiter de la vie. Quoi. En fait, ce qui est important, c'est que moi je crois beaucoup que de toute façon il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Et que justement c'est une quête de lumière. C'est-à-dire que, comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que la vie n'est pas toujours facile, mais la vie est vraiment magnifique, elle est merveilleuse. Et du coup c'est comment faire en sorte de réussir à être heureux. C'est vraiment ça, moi en tout cas ce que je porte. Après, je pourrais le porter. Et c'est vraiment qu'en jeunesse, je le fais, je suis très heureux de le faire en jeunesse, avec que des messages positifs, parce que la vie c'est une aventure. La vie c'est des amis, la vie c'est plein de choses extraordinaires. Quand je parle aux adultes, les adultes, on sait tous que c'est pas aussi simple que ça. Il y a l'innocence de l'enfant faut nourrir. Oui, tout à fait, ouais, et qu'il faut préserver. Après, en grandissant, on apprend, et on apprend avec la princesse au visage de nuit, mais aussi avec évidemment plein d'autres choses, que même si elle n'est pas facile, elle reste merveilleuse, et je crois qu'il faut se battre pour. Bah, je préfère finir la vidéo sur ça. Moi aussi, je suis ravi. Bah, merci beaucoup encore une fois, David. Je t'en prie, merci à toi. Quant à vous, écoutez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur la chaîne pour voir différentes vidéos qui vont popper sur les interviews de Imaginal. Et foncez en librairie découvrir le roman de David, qui est passé en poche récemment chez Pocket. Ouais, et sinon, pour le grand format, c'est chez L'Homme sans nom. Bah, écoute, David, bon Imaginal, bonne dédicace. Merci encore. Beaucoup. À bientôt. Salut.